Bonjour, bienvenue dans Quel temps? Ensuite, dans notre reportage, nous aurons des vues imprenables sur plusieurs chantiers grâce à la rencontre d'un photographe et d'un grutier. Travailler à 50 mètres de haut demande bien sûr un minimum de conditions physiques et surtout une bonne connaissance de la météo. Grégory et Stéphane sont particulièrement attentifs à la pluie, au soleil, au gel et au vent, car c'est leur vie et celle des autres qui est en jeu. Portrait de deux métiers étonnants avec Philippe Courteil. Pour Grégory, la journée commence bien. Il y a un peu de soleil, c'est le moment d'en profiter. Une fois par mois, ce photographe grimpe au sommet de cet immeuble pour relever la carte mémoire de son appareil photo orienté vers un chantier. La spécialité de Grégory, le time-lapse. Un timelapse, qu'est-ce que c'est? C'est un petit film qui présente une évolution. Et moi, comme je suis photographe de chantier, je présente une évolution de chantier sur du très long terme. Ici, c'est un chantier qui dure 1 an et demi. Et donc, plutôt que de venir tous les jours faire une photo, j'ai créé un boîtier qui fait entre 500 et 800 photos par jour. Ça me permet après de les récupérer et de faire un petit film. L'appareil est alimenté par un panneau solaire et est protégé des intempéries par un boîtier hermétique. Relever les cartes mémoire doit donc se faire sous le soleil si on veut éviter l'humidité dans le boîtier. À la fin du chantier, Grégory ne garde en général qu'une dizaine de milliers de clichés et c'est la météo et les saisons qui rythment l'évolution du film. Après, la météo, elle a quand même des effets intéressants artistiquement pour la beauté du film. Il y a des jours, par exemple, où il pleut, l'eau arrive sur le boîtier, sur la vitre. Ça crée des espèces de petites perles comme ça qui dégoulinent et puis au fur et à mesure sèchent sur la journée. Il peut y avoir l'effet du vent sur les nuages. On voit les nuages qui filent dans tous les sens. Et alors, il y a un truc qui est tout à fait fabuleux, c'est la neige. Ça, tu vois la neige qui arrive, c'est ensuite qui fond petit à petit, c'est vraiment génial. Un peu plus loin, un autre personnage suit le chantier d'en haut. Stéphane est grutier et lui non plus n'a pas trop le vertige. Ici c'est 50 mètres, moi le plus haut que j'ai fait c'est 85. Ce qui change c'est la vision, donc celle de 85 mètres j'avais une caméra et on est obligé parce que sinon, pour point de vue la distance, c'est impossible de vraiment voir et alors guider du sol par un bon arrimeur. Le métier demande du sang-froid et de la précision, ce qui n'est pas évident lorsqu'on a le soleil d'automne dans les yeux ou un vent qui se lève. Disons que le vent, oui, c'est ce qui ennuie le plus un grutier, puisque maintenant, quand il y a trop de vent, les gens doivent arrêter parce que c'est trop dangereux, on peut prendre le risque de blesser les personnes. Et en plus, je vais dire, ça peut avoir un balancement, mais alors si on est tout près d'un bâtiment, c'est quand même assez dangereux. De son côté, Grégory a décidé de sortir son drone. Aujourd'hui, le temps est idéal, il n'y a pas trop de vent. Ouais, on considère que 30-40 km/h de vent, c'est vraiment une limite à ne pas dépasser. Le drone va permettre d'ajouter une pause dans le time-lapse pour profiter d'une phase de l'évolution du chantier. Mais pas de quoi distraire l'imperturbable Stéphane dans sa cabine. Vous êtes un peu seul là, non? Il y a parfois de la visite? C'est rare, de temps en temps un pigeon, mais sinon c'est très rare, quoi. Ou des photographes qui viennent nous faire un petit coucou. Ça va, toi? Ça va, pas trop froid? Non, ça va. Pas trop chaud? Bien au chaud ici, ça va. Et oui, il n'y a pas beaucoup de spécimens comme Grégory. Mon petit record, c'est 220 mètres sur le toit de la Tour des Finances. C'était assez impressionnant, oui. Ici, c'est posé sur le toit d'un immeuble, c'est relativement facile, il y a un ascenseur, c'est très confortable. Maintenant, il y a des installations que j'ai faites sur des pylônes électriques avec une triple échelle. Et puis, quelquefois, dans des intérieurs d'usines, sur des pylônes qui font 1 mètre de large. Et c'est un côté aussi un peu technique que j'aime bien. Mais Grégory ne fait pas ça tous les jours et Stéphane a le droit de piloter la grue d'en bas aussi. Et c'est tant mieux, car ils ont beau avoir un beau point de vue d'en haut, ils sont quand même contents de retrouver le plancher des vaches. Si vous êtes sujet au vertige, toutes nos excuses. Tout de suite, un point sur les prévisions météo avec notre bulletin et puis nous parlerons des conditions de vent et de la manipulation des grues.